Non, 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 on n'a pas le temps. On a plein d'immeubles à acheter. Je suis désolé, il va falloir qu'on trouve des solutions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Immo Renta. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment déléguer tes travaux à distance. Si tu as des biens immobiliers qui sont à plusieurs centaines de kilomètres, ou d'ailleurs même s'ils sont plus près de chez toi, mais que tu veux grossir ton parc, au bout d'un moment, il va falloir que tu délègues tous les entretiens, tous les travaux, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que je vais te citer un exemple concret qui vient de m'arriver. Je me dis, je vais faire une petite vidéo pour illustrer et pour savoir comment répondre dans ces cas précis. Jingle. Alors effectivement, je viens à l'instant de recevoir un coup de fil d'un locataire. Ce qui est marrant, c'est que, alors effectivement, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déléguer du temps. Je vais te faire gagner beaucoup de déplacements, j'espère, dans cette vidéo, en te donnant quelques astuces sur un cas concret qui vient de m'arriver il y a à peine 5 minutes. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo un petit peu improvisée, on va dire. J'ai un locataire qui vient de m'appeler, je ne connaissais même pas son numéro. C'était un appel, numéro inconnu. Et j'ai décroché, tout en sachant pas qui c'était, parce que c'est un locataire qui habite chez moi depuis plus de 3 ans, mais que j'ai jamais rencontré en fait. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans l'appartement où il habite également. J'avais déjà délégué, si tu veux, la location à l'époque. Bon, en tout cas, bref, peu importe l'histoire. Le locataire m'appelle. Il me dit, voilà, je suis un de vos locataires. Je dis, ok. Il me dit l'adresse. Je lui dis, d'accord, vous habitez à quel étage? Ok. Et il me dit, voilà, j'ai un problème, j'ai plus d'eau chaude. Bon, vous n'avez plus d'eau chaude. Là, je réfléchis. L'immeuble en question, parce que j'ai déménagé depuis, il se situe à peu près à 600 km de chez moi. Et je lui dis, bon, écoutez, si vous n'avez plus d'eau chaude, il y a un problème sur le chauffe-eau. Est-ce que vous avez regardé première des choses? Donc là, je vais donner un peu les techniques. Comment dépanner un chauffe-eau à distance pour que tu n'aies pas besoin de prendre ta voiture et des fois faire 50 km ou 100 km pour te rendre compte qu'il y avait des fois un défaut mineur que tu aurais pu régler facilement par téléphone. Donc, première des questions que tu demandes à ton locataire, je lui ai demandé, est-ce que tous vos disjoncteurs sont bien en l'air? Tu vois, parce que il se peut qu'il y ait une coupure de courant, que quelque chose ait sauté, que tu as un disjoncteur qui soit baissé et le mec il a plus d'eau chaude ou la fille ou la famille. Et si elle n'a même pas le réflexe de boire son tableau électrique, peut-être que tu vas te déplacer. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais débutant de me déplacer pour faire simplement un réenclenchement de disjoncteur. Je peux dire que tu as les boules d'avoir perdu 2 heures. Donc là, le mec, il connaît un petit peu, il a un peu de connaissances dans les travaux, enfin dans le bricolage on va dire, donc il sait ce qu'est un disjoncteur et tout ça. Donc il me dit oui, j'ai déjà essayé, tout est en haut, il n'y a pas de souci. Si tu as un système où c'est des plombs, là ça peut être le plomb qui a grillé à l'intérieur. Donc en général, les plombs n'existent plus trop, c'est vraiment sur les anciens appartements. Maintenant on est sur des disjoncteurs comme tu dois déjà le savoir. Mais si tu es sur les plombs, pense à demander éventuellement au locataire d'aller changer le plomb. Ça ne coûte pas très cher, ça se trouve en magasin de bricolage. Donc là c'est les disjoncteurs. Et deuxième question, pour creuser un peu le sujet, est-ce que vous avez un contacteur d'heure creuse, donc un contacteur jour-nuit? Il me répond oui. Ce qui peut se passer, j'ai déjà eu le cas dans plusieurs appartements, des fois le chauffe-eau ne produit plus d'eau chaude quand il est en automatique. Il suffit de le réenclencher en marche forcée. Donc sur un disjoncteur jour-nuit, en fait, tu as 3 positions. Tu as soit off, soit tu as automatique et tu as on marche forcée, donc en bas en général. Donc là, tu le mets en marche forcée, tu attends 3-4 heures pour être sûr d'avoir de l'eau chaude parce que si c'est un chauffe-eau de 200 litres, ça va mettre du temps à chauffer. Et là, tu vois si tu commences à avoir de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Ça veut dire que la panne est réparée. Il m'a dit qu'il n'avait pas essayé de le mettre en marche forcée. Donc je lui ai dit, première des choses à faire, mettez-le en marche forcée, voir si éventuellement ça peut le débloquer. Et après ça peut arranger le problème. Par la suite, j'ai fait donc un peu un diagnostic, si tu veux, avec lui au téléphone. Le but étant qu'il ait de l'eau chaude le plus rapidement possible. Ce n'est pas vraiment pour ne pas me déplacer que je le fais par téléphone, c'est déjà pour diagnostiquer le problème. C'est-à-dire que si j'envoie un plombier sur place, ou un électricien, je peux déjà savoir de quoi vient le problème. Donc c'est déjà pour réduire le champ des possibles que je fais ce diagnostic par téléphone. Et puis si on trouve la panne et que j'arrive à le dépanner par téléphone, moi je n'ai pas besoin de contacter quelqu'un, lui a son eau chaude immédiatement. Donc c'est quand même gagnant-gagnant. Deuxième des points que je lui ai dit, ça peut venir éventuellement du disjoncteur qu'il y a sous le chauffe-eau. Parce que sous le chauffe-eau, tu as un capot en plastique blanc, la plupart du temps, qui tiennent par 1, 2, 3 vis cruciformes en général. Tu retires ce capot blanc, en fait, c'est la protection de l'alimentation électrique. Et sous ce capot blanc, souvent, tu as le thermostat et tu as un petit bouton de réenclenchement.
Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne suis pas expert en chauffe-eau. Hein. Moi, je te donne mes ressentis par rapport à mes années de location et quand j'ai des dépannages sur les chauffe-eau. Eh bien, il y a un petit bouton qui doit être similaire un peu à un disjoncteur qui, des fois, il faut réenclencher pour refaire fonctionner le chauffe-eau. Quand j'ai eu des chauffe-eau qui sautaient avec ce petit bouton régulièrement, c'est plutôt que les chauffe-eau étaient en fin de vie et au bout d'un moment, je les changeais parce que c'était simplement, ça disjonctait trop souvent. Mais bon, ça peut déjà dépanner quand tu es à distance. Donc, tu demandes au locataire s'il est prêt. Alors là, bien sûr, si c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien aux travaux, tu ne vas pas l'obliger à réparer lui-même son chauffe-eau. Là, c'est simplement des suggestions que tu peux faire au locataire s'il est réceptif et s'il est un peu bricoleur. Lui, donc je ne l'ai jamais rencontré, mais il me dit moi j'ai du matériel, j'ai des tournevis, tout ça, ça ne me dérange pas de regarder. Vu qu'on est en confinement encore en plus et qu'aujourd'hui c'est jeudi soir, bah écoute, ça va être compliqué de changer le chauffe-eau demain à la première heure. Donc on peut déjà essayer ça. Donc, je lui dis regardez en dessous si vous pouvez faire ça. Il dit ok je vais le faire. Donc deux choses, il va enlever le cache, donc bien lui dire de couper l'électricité au tableau électrique avant, hein, parce que qu'il n'allait pas s'électrocuter. Et puis surtout, tu ne peux pas l'obliger le locataire à faire ça. S'il a envie d'avancer, il a envie de t'aider et de régler son problème, tu peux lui donner les voies, ces voies de réparation à distance, que ce soit sur un chauffe-eau ou sur d'autres choses que toi, tu sais réparer à distance. Et tu lui demandes, donc là, la conclusion, c'est qu'il va réenclencher en marche forcée et puis il va démonter le capot en ayant bien sûr coupé l'électricité dans tout l'appartement au préalable, parce qu'on ne prend aucun risque avec la sécurité, pour essayer de renclencher le chauffe-eau. Et il me tient au courant dans 4 heures, savoir si l'eau chaude est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Là, on est en période de confinement. Alors, on a la chance que les beaux jours sont revenus et l'eau chaude, alors certes, c'est pas cool de se lever avec de l'eau froide, mais quand il fait chaud comme ça, c'est quand même moins contraignant qu'en plein hiver. Donc là, le plan, il me rappelle, on est jeudi soir, je te le rappelle, il me rappelle ce soir pour me dire s'il a de l'eau chaude. S'il a de l'eau chaude, on considère le problème résolu. Il me retéléphone si ça recommence. S'il n'a pas d'eau chaude, demain, j'envoie quelqu'un pour faire un diagnostic. Mais je ne vais pas acheter un chauffe-eau directement. Parce que si je dis à la personne directement, vous venez avec un chauffe-eau, ou va acheter un chauffe-eau avant, et que ça ne vient pas du chauffe-eau, que c'est un autre problème, par exemple un disjoncteur qui a cramé, on va se retrouver avec le chauffe-eau sur les bras. Donc on n'a pas envie de garder du stock pour rien. Donc c'est le locataire qui m'a proposé, écoutez, je peux garder, si quelqu'un vient demain identifier la panne, ça ne me dérange pas que la panne soit réparée lundi pour 2-3 jours, je peux me débrouiller avec de l'eau froide vu qu'il fait beau ce moment. Je dis ok, ça c'est cool. Donc le plan, on essaie de réparer aujourd'hui à distance. Si ça ne fonctionne pas, je vous envoie quelqu'un demain qui va faire une analyse précise, savoir si c'est le thermostat du chauffe-eau, la résistance. Si c'est la résistance, en général, on change. Tout dépend bien sûr de l'âge du chauffe-eau. Ou alors éventuellement le disjoncteur ou le contacteur aujourd'hui. Voilà un peu les pannes que je pourrais identifier sur un chauffe-eau. Je pense que dans ce cas-là, ça risque d'être le chauffe-eau qui est mort. C'est un immeuble que j'ai acheté plusieurs années et le chauffe-eau, il était déjà là. Donc je ne sais pas combien d'années il a, mais il n'est pas tout jeune à mon avis. Donc il y a de fortes chances pour qu'on change le chauffe-eau. Et puis donc demain, la personne va faire le diagnostic. Si le chauffe-eau est mort, eh bien on ira l'acheter lundi matin. Il y a des magasins de bricolage qui sont ouverts, donc on trouvera une solution pour que le locataire ait de l'eau chaude le plus tôt possible. En tout cas, je voulais te faire un petit retour d'expérience là-dessus. Il est possible de gérer des biens à distance, d'avoir des locataires. Encore une fois, ça illustre très bien. Ce locataire-là, il est depuis 3 ans chez moi. Je ne l'ai jamais rencontré. Et ça se passe bien. Il m'a téléphoné en 3 ans 2 fois. La première fois, il m'a appelé. Le problème était réglé dans la journée. Là, il vient de m'appeler. J'ai passé 15 minutes avec lui pour le rassurer, pour trouver des solutions. On est en période de confinement, mais si il n'y a pas d'eau chaude ce soir, demain matin, première heure, il y a quelqu'un chez lui. Et si demain, on peut changer le chauffe-eau dans la journée, on le change dans la journée. Si éventuellement on peut le faire samedi, on le fera samedi. Au pire des cas, ça sera lundi, mais ce n'est pas moi qui l'ai imposé au locataire, c'est lui qui m'a dit qu'il pouvait un peu attendre. Voilà. En tout cas, je voulais simplement te faire un petit retour d'expérience. Si toi, tu as des problèmes sur les chauffe-eau, j'espère que cette vidéo pourra t'aider et surtout te faire économiser des précieuses heures de déplacement. Si tu as aimé ce type de vidéo, eh bien, mets-nous un pouce pour nous montrer que tu as aimé le contenu. Pense à t'abonner également à notre chaîne ImmoRenta. Active les notifications, la petite clochette ding ding pour que toutes les prochaines vidéos, tu les reçoives. On te fait plusieurs vidéos par semaine. On t'apporte du contenu. Si tu as des questions, des sujets que tu aimerais qu'on aborde, mets-les en commentaire. On répond à tous les commentaires et comme ça, on pourra répondre à tes questions spécifiques, y faire une vidéo si ça nécessite d'avoir une vidéo.
Si tu es encore là dans cette vidéo, c'est certainement parce que tu t'intéresses à l'investissement immobilier. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, soit de commencer à investir, soit d'avancer, d'accélérer plus rapidement que ce que tu le fais à l'heure actuelle, eh bien, je te mets un lien sous la vidéo. C'est 30 minutes de téléphone gratuit. Le but étant de faire un état des lieux, de savoir où tu en es, donc d'un point A et où tu veux aller, définir tes objectifs et voir comment on peut te faire exploser, comment on peut te faire atteindre tes objectifs au plus tôt. Et si tu es intéressé pour te former et directement investir, on te met aussi le lien pour le Cercle des Libres Rentiers, notre formation phare qui est juste en dessous de la vidéo où tu as toutes les formations qu'on a créées. C'est un package complet avec 1 an d'accompagnement. Si tu appliques les techniques qu'il y a dans cette formation, je te garantis que tu vas trouver des immeubles hyper rentables et qui vont te dégager du cash flow. Si tu renouvelles les opérations, eh bien, tu vas pouvoir remplacer ton salaire si c'est ce qui t'intéresse. Attention, il y a du travail, comme on le dit souvent, les techniques fonctionnent, mais il y a du travail. Par exemple, encore une fois, le locataire qui téléphone, eh bien, il faut s'en occuper. Ça prend 5 minutes. Le locataire là, je ne l'ai pas eu depuis, j'ai eu 2 fois au téléphone en 3 ans, mais ce n'est pas magique non plus, ce n'est pas fait pour les rêveurs. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se voit très bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao. Et pendant que j'étais dans mon lit, il m'a laissé ce message. Comme quoi la vie est belle et avec quelques techniques, tu gagnes beaucoup de temps.